Bonjour, Sandrine et Eric des Gardiens du Feu. Aujourd'hui nous sommes aux Canaries et sur l'île de Gran Canaria. Alors Eric, tu vas pouvoir nous présenter un petit peu Gran Canaria et surtout nous expliquer et nous faire découvrir les terres sacrées des Guanches, qui sont les peuples qui étaient ici il y a très longtemps. Oui, les Guanches vivaient dans les Canaries jusqu'aux invasions espagnoles au XIVe et au XVe siècle. Malheureusement, les Espagnols les ont rendus en esclavage, ils les ont exterminés. Aujourd'hui, il y a encore quelques traces de Guanches dans la culture canarienne, mais les Guanches n'existent plus malheureusement. C'était un peuple qui était très proche de la nature, qui avait un niveau technologique avancé, presque aussi avancé que les Égyptiens à la même période. On a retrouvé par exemple des momies Guanches. Les Guanches avaient une technologie de momification équivalente à celle des Égyptiens. Ils ne connaissaient pas le métal, mais voilà, ils avaient un niveau impressionnant pour l'époque. On pense, d'après les recherches génétiques, que les Guanches étaient en fait un peuple berbère qui avait émigré sur ces îles depuis le continent africain. Et alors ça, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'ils sont arrivés, mais on estime entre 600, 700 avant Jésus-Christ, peut-être même 3000 ans avant Jésus-Christ. Ça, c'est vraiment voilà, ce qu'on sait au niveau historique. Il y a plein de fouilles archéologiques qui ont été faites, mais ce dont vraiment je voudrais, moi, vous parler, c'est ça qui nous intéresse aux Gardiens du Feu, c'est que eh bien, c'était une civilisation qui était extrêmement chamanique, qui était extrêmement en lien avec la nature. Ils vivaient principalement, alors je ne connais pas les autres îles, mais surtout à Gran Canaria, ils vivaient sur la côte, dans ce qu'on appelle des barrancos, c'est-à-dire comme des criques, tout autour de l'île, sur la côte, près de la mer, pour avoir accès à la mer, pour avoir accès à la nourriture, pour être à l'abri des éléments, et plus à la chaleur, parce que dans cette île, voilà, sur la côte, il fait relativement chaud, c'est ensoleillé. Le centre de l'île, qui est un ancien volcan, où il y a les montagnes, où ça monte jusqu'à 1900 mètres, eh bien, il peut faire beaucoup plus froid, même en été. Donc ils étaient surtout sur la côte. Et par contre, la plupart des sites sacrés, les sites sacrés les plus importants, se trouvaient et se trouvent encore dans le centre de l'île. Il y a des restes, des vestiges de cette civilisation. Il y a des petits villages comme à Mogán, comme à Galdar, où on a retrouvé une grotte sacrée qu'on appelle la Cueva Pintada, où il y a des symboles dedans des différents clans qui servaient à la fois d'endroits où on faisait des cérémonies. Ça, c'était tous là où ils habitaient. Et voilà, nous, ce qui nous a intéressé, et là où j'ai emmené Sandrine là, depuis qu'elle m'a rejoint ici à Gran Canaria, c'est sur les sites sacrés du centre de l'île, comme Roquenueblo. Roquenueblo, c'est le centre de l'île, c'est devenu l'emblème de Gran Canaria, cette grande tige de pierre au centre de l'île. Le Roquenueblo, qui est vraiment un endroit où il y avait des rituels. Il ne reste plus aujourd'hui de traces là où était le site où il y avait les rituels. Par contre, sur le pic qui est en face, sur le Roque Bentaega, il y a encore l'autel qui est gravé dans la pierre. Cet autel, c'était à la fois il était comme les dolmens qui sont chers à ton cœur, qui y a en Bretagne, dans la culture celtique, qui étaient alignés sur les équinoxes. L'autel du Roque Bentaega est aligné sur le soleil au lever des équinoxes, aligné aussi avec le Roquenueblo qui se trouve exactement sur la montagne en face. Donc en fait, quand on se trouve sur cet autel, sur le Roque Bentaega, le matin de l'équinoxe, et que se lève le soleil se lève exactement
dans l'axe du Roque Nueblo, juste au-dessus, en face, et dans l'axe de l'hôtel du Roque Bentayga. Donc ils avaient cette connaissance astronomique, ils avaient ce lien avec les équinoxes, avec la nature, avec les étoiles, avec le soleil. Et je peux vous assurer, on a été faire un rituel, une cérémonie sur ce site, que c'est énorme ce qu'il y a encore au niveau de l'esprit, au niveau de la puissance du lieu. C'est véritablement un passage pour accéder aux différents mondes du chamanisme, en particulier au monde d'en haut. Moi, la première fois que j'y suis allé, j'ai même pas osé rentrer sur le cœur du site, tellement je sentais une colonne de lumière qui emmenait vraiment vers le monde d'en haut, là où se trouvent d'ailleurs aujourd'hui encore les esprits des Guanches, parce que quand les Espagnols ont envahi et ont cherché à les exterminer, c'est là qu'ils se sont réfugiés. La dernière, il y a une forteresse, il y a encore des restes de murailles, il y a une espèce de forteresse autour du Roque Bentayga. Ça a été le dernier bastion en fait des Guanches pour résister aux Espagnols. Il y a ceux qui sont morts en défendant le bastion, et ce qu'on ne sait pas, et ce que l'histoire ne dit pas, et que moi je sais parce que voilà, j'ai un accès en tant que praticien chamanique avec les esprits des Guanches, c'est que si vous avez lu la prophétie des Andes, vous connaissez ce passage de la prophétie des Andes à la fin, où en fait les Andins, les Incas sont passés, plutôt que de se laisser massacrer, pour conserver leur culture, leur mémoire et l'esprit, sont passés dans le monde d'en haut. Eh bien, les Guanches ont fait exactement la même chose. Au niveau du Roque Bentayga, il y a eu de la défense armée de la part des Guanches, mais tous les chamans, les chefs et tous ceux qui avaient un certain statut et qui avaient la capacité, ils sont passés dans le monde d'en haut sans mourir. Hein, c'est ce qu'on appelle comme les maîtres ascensionnés, si vous voulez. Ils sont passés dans le monde d'en haut grâce à cet hôtel, grâce à ce passage qui est au Roque Bentayga. Ils sont passés dans le monde d'en haut, ils y sont encore. Et moi, quand je fais mes cérémonies, depuis que j'ai connecté avec eux, eh bien, ils sont là. Ils sont dans le monde d'en haut. C'est de là qu'ils m'aident, c'est de là qu'ils me protègent, c'est de là qu'ils nous aident dans les cérémonies des gardiens du feu. Ça fait maintenant quelques temps qu'ils sont avec nous. Ils sont là, et maintenant, moi, à chaque fois que je reviens ici, voilà, je reçois des enseignements, je communique avec eux, et ils sont dans le monde d'en haut, ils sont là, ils sont bien présents. Quelque part, ils m'ont bien fait comprendre qu'ils n'avaient pas vraiment été exterminés, en fait. Ils sont dans le monde d'en haut, ils sont toujours là, et ils ont énormément de culture et de façon de faire, et d'aide, et plein de choses à transmettre à l'humanité, de connaissances qu'ils avaient, puisque voilà, bon, ils me l'ont confirmé, qu'ils sont des descendants, en fait, le peuple Guanche, ce sont des descendants des Atlantes, comme le sont les druides, puisqu'il y avait des druides en Atlantide, comme le sont les Amérindiens du Nord, comme le sont les Mayas, comme le sont les Kogi, comme le sont aussi ceux qui ont conçu et fabriqué, construit le site de Teotihuacan au Mexique, comme le sont les Toltecs. Voilà, les Guanches sont dans la même lignée, et voilà, ils ont énormément de choses encore à nous transmettre, et nous sommes vraiment honorés et heureux de vous partager ça, parce que voilà, on reçoit énormément de leur part. Et justement, Eric, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur les rites qui étaient pratiqués par les Guanches dans les montagnes, sur les sites dont tu viens de nous parler? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors c'est vrai que les rituels, la façon dont ils faisaient les rituels, c'est très proche. Maintenant, je connais un peu plus la culture druidique ou la culture amérindienne. On retrouve énormément de points communs, c'est-à-dire que voilà, ils alignaient leur site par rapport aux équinoxes, par rapport au soleil. Ils avaient cette connaissance et cette sacralisation des 4 directions. Ils faisaient le tour des sites sacrés, pareil, dans le sens des aiguilles d'une montre, comme vous faites dans le druidisme. Ils faisaient des rites avec le soleil, avec la lune. Comme ils me l'ont dit, à la limite, on s'en fiche qu'on
qu'on soit des Berbères, qu'on soit des Guanchés, qu'on nous appelle tantôt des aborigènes, tantôt des Indiens, tantôt issus des Atlantes, eux, ils s'en fichent totalement. Eux, ce qu'ils retiennent et ce qu'ils souhaitent, c'est qu'on retienne qu'ils sont des esprits et des hommes et une culture de l'air, du soleil, du feu, de la roche, des éléments de la nature. Voilà, donc ils sont très en lien avec les volcans. Voilà, leurs sites sacrés sont au centre de l'île, au cœur du volcan. Donc en fait, c'est énormément de communication avec les différents esprits des éléments. Alors les détails des rituels, je dirais que je ne connais pas encore tout, parce que voilà, pour moi, les enseignements continuent, mais c'est vraiment des rituels chamaniques, et on retrouve énormément de choses, comme dans toutes les cultures dont je vous ai parlé. Et justement, puisque voilà, j'ai fait le lien avec la culture druidique, avec les pratiques chamaniques qu'on fait ensemble, mais voilà, moi ça fait quand même quelques années que je viens, que je connecte avec les Guanchés qui sont venus dans mes rêves, qui sont venus dans mes méditations, qui sont venus quand je vais sur les différents sites, qui viennent maintenant dans toutes les cérémonies qu'on fait ensemble. Oui. Toi, qu'est-ce que tu as perçu? Alors je sais que tu as perçu déjà beaucoup de choses, la différence quand j'ai commencé à connecter avec eux, que tu t'en es rendu compte dans les cérémonies de cette puissance, et que je sais même que tu les entends parler pendant les cérémonies, quand voilà, tu les sens. Je les entends chanter. Tu les entends chanter. Je les entends chanter. Mais maintenant que tu es sur place, maintenant tu es sur l'île là depuis quelques jours, qu'est-ce que tu as ressenti? Je t'ai emmené directement à Roquenueblo dans le centre de l'île, et puis voilà, les rites sur les cérémonies qu'on a fait sur Roquebentanha. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ce que tu connais, tout ce que tu sais, tout ce que tu as à l'intérieur? C'est vrai que sur le Roquenueblo, la première chose en arrivant, j'ai ressenti cette puissance magnifique. Ce rocher, il est juste incroyable, et j'ai ressenti la même chose que quand je vais vers un dolmen, vers un menhir, cette puissance de la pierre qui est là, qui est magnifique, et vraiment quelque part aussi le sentiment d'être chez moi, d'être vraiment plongé dans cette nature grandiose, avec ces paysages incroyables, et puis cette nature qui a beau être différente de celle que je connais habituellement, mais qui est vraiment magnifique. Et voilà, pour la petite anecdote, il y a quelques minutes, au milieu des dunes, j'ai croisé un faucon cresserelle. Alors vraiment, c'était un cadeau, vraiment un très beau cadeau. Voilà, la nature est là, elle est très présente, et vraiment on ressent cette énergie très puissante. Et vous voyez là, le soleil est magnifique. Toute cette énergie-là, c'est vraiment que du bonheur, une puissance incroyable. Et là, aujourd'hui, on est au milieu des dunes, donc la mer est juste à côté de nous. À quelques dizaines de mètres. Et la montagne derrière. C'est ce que tu dis, c'est que la nature est très présente, alors qu'on est dans une île où il y a quand même énormément la ville qui est très présente. Il y a toutes les stations balnéaires. On a vu à Mogane qu'il y avait cet ancien village qui est collé, le cimetière de cet ancien village qui existe encore actuellement, il est collé à la ville, il est collé aux hôtels, et dès qu'on rentre sur les sites sacrés, il y a comme une bulle, voilà, et on n'est plus du tout en ville, même s'il y a du bruit dans la ville, c'est limite si on l'entend plus, et il y a cette paix qui est là, il y a cette puissance qui est là, la nature qui est très présente, alors qu'on est tout près de la ville. Et là, les dunes, on est à Maspalomas, on est dans le sud de l'île, station balnéaire, et là, voilà, alors que la ville est juste derrière, un faucon, voilà. L'autre jour, c'était les grands corbeaux qui sont venus nous saluer au Roquenueblo. Oui, à notre arrivée, oui, c'est vrai. Voilà, la pierre qui est là, les sites sacrés qui ont encore toute leur puissance, qui sont là depuis des milliers d'années. C'est impressionnant. Ouais. Voilà, on était vraiment très heureux, on en reparlera parce que voilà, comme vous l'avez compris, les Guanchés sont très importants pour nous, ils sont avec nous maintenant dans nos cérémonies, donc on aura l'occasion de vous en reparler. Mais on voulait, voilà, puisqu'on est sur le lieu, comme on vous avait dit que à partir de maintenant, on essayait de vous faire découvrir différents lieux sacrés en Europe et dans le monde. Voilà, vous faire partager notre amour de cette île et notre connexion avec les Guanchés, et sortir de tout ce que vous pouvez connaître au niveau historique, et que voilà, c'est vraiment un peuple qui existe encore dans
dans le monde d'en haut et qu'il y a énormément de choses à transmettre à travers différents porte-paroles dont nous sommes heureux de faire partie maintenant. On vous dit à très bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve pour de nouvelles aventures très vite.